Une série qui n'a pas été une série facile à préparer. Une série sur l'engagement de la vie chrétienne. Parce que souvent, et je l'ai trouvé encore plus ces dernières années en tant que pasteur, je découvre dans l'air du temps une certaine résistance par rapport à cette notion d'engagement. Et ça, c'est le cas aussi chez les chrétiens. Dans la vie chrétienne, il y a deux aspects qu'il ne faut pas négliger et il faut les garder en équilibre. L'un, c'est la capacité de recevoir de Dieu ce qu'il a fait pour nous. Recevoir. Ça, c'est vraiment souligné. C'est quelque chose qui est particulièrement mis en avant aujourd'hui. De recevoir de la part de Dieu pour notre vie. Mais l'autre aspect qui n'est pas négligé, qui est aussi important que recevoir de la part de Dieu, c'est de répondre à ce que Dieu demande de nous. Est-ce que vous avez capté ce que je viens de dire? De répondre à ce que Dieu demande de nous. La première, c'est de recevoir ce que Dieu a fait pour nous et veut faire pour nous, mais aussi important, c'est de répondre à ce que Dieu demande de nous en tant que chrétiens. Et alors, il me semblait, pour sensibiliser l'Assemblée, que Dieu m'avait mis à cœur d'aborder cette question. Et j'ai dit, Seigneur, ils ne vont pas être contents. Ils préfèrent peut-être entendre l'onction, la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Mais en même temps, Jésus nous a envoyés pour faire des disciples. Vous avez lu ça aussi? Jésus nous a envoyés pour faire des disciples. Et faire des disciples, c'est apprendre à obéir. À la fin des évangiles de Marc et Matthieu, Jésus a donné cette mission à des disciples. Et ça, c'est une responsabilité que j'ai. Et c'est pour ça que la notion de l'engagement du chrétien, je l'aborde avec autant de conviction que les autres aspects qui, dans l'air du temps, le bien-être, la recherche du bien-être, qui est très présent dans notre société et qui marque beaucoup l'esprit des chrétiens. Parfois, quand on commence à parler de l'engagement, c'est un peu plus difficile de le faire. Mais le Seigneur m'a montré que je devais l'aborder en parlant de l'engagement de l'amour. L'engagement par amour et pas par obligation. Et ça change tout. Parce que si c'est la loi, si c'est le légalisme, si il faut, eh bien qui veut ça? Moi, je ne veux pas ça. Ça me réduit à être un gendarme. Et s'il y a une chose que je ne veux pas être, Pierre, c'est un gendarme. Je verbalise. Non, moi, mon rôle, c'est stimuler, donner envie, motiver, de mettre encore une bûche dans le feu. C'est peut-être pas à La Réunion la meilleure image, mais en métropole en ce moment, les feux de cheminée, ça commence. Ça, c'est mon rôle. Et donc, l'approche, c'est de dire, quand on aime, on s'engage. Et on a vu ce verset dans Jean chapitre 15, qu'il n'y a pas plus grand amour, Jésus a dit, qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Le plus grand amour s'exprime par un don de soi. Un don de soi à d'autres personnes. Et donc, c'est cet amour-là auquel nous aspirons. Un amour tellement fort que maintenant, je n'ai pas peur de faire ce don de moi-même aux autres. Et donc, le premier message, j'ai parlé du don, de l'engagement par le cœur. La deuxième fois, c'était par l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'engagement qui vient par l'amour pour une cause. Par l'amour pour une cause. Quand on aime une cause, on se donne à cette cause. J'ai fait un petit tour sur Internet. Et parfois, sur les forums, il y a des discussions intéressantes. Et je suis allé cette semaine, ou la semaine dernière, sur un forum des jeunes et ados. Et un jeune avait mis ça sur Internet dans le forum. Il a dit ceci. « Salut à tous, j'ai une écriture d'invention à faire pour jeudi où il faut défendre une cause.
mais j'ai aucun exemple de cause à défendre qui me vient à l'idée. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors, le fait qu'on doit même le demander, ça montre que ce n'est pas vraiment une cause. Et alors, il y en a un qui a répondu, regarde les infos à la télé ce soir et fais ton choix. Il y a un autre qui a répondu, l'indépendance de la Bretagne. Les jeunes, je crois qu'ils ça ne les branche pas trop. Un troisième a mis, la maltraitance animale. Par contre, le steak de cheval est très bon. Et ça, c'est sans conviction, ça, cette cause. Et puis un autre a mis, la survie des oiseaux dodo. Ça s'appelle une cause perdue. C'est déjà fini, là. La survie des oiseaux dodo. Ben, là, tu peux te battre pour ça, mais c'est inutile. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr que c'est en mettant un appel au secours sur Internet que tu vas découvrir une cause, un amour pour une cause. Parce qu'une cause doit être quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous donne envie de nous lever. Une cause, c'est quelque chose qui nous donne envie de nous battre pour cette cause, de faire avancer cette cause dans notre société, dans notre monde. Alors finalement, vous savez, dans notre société aujourd'hui, il y a deux catégories de citoyens. Il y a les indifférents et il y a les engagés. Finalement, tout le monde va tomber dans une de ces deux catégories. Je suis engagé dans ma société dans une cause, ou bien je ne suis pas engagé dans cette société pour aucune cause. Le mois dernier, ils ont fait un sondage auprès des Français et ils leur ont posé cette question. Quelle cause serait celle qui vous attire le plus? Qu'aimeriez-vous défendre? Alors, ça c'est une question. Hein. Quelle cause serait celle qui vous attire le plus? Qu'aimeriez-vous défendre? Alors, vous connaissez les Français, n'est-ce pas? Comment ils ont répondu? Quelles sont les causes qu'ils ont eu la première place, selon vous? Écologie, c'était présent dans la liste. Écologie, mais c'était pas la cause la plus cotée, plus demandée. Quelqu'un d'autre? La politique, alors, la politique n'a pas du tout été mentionnée dans la liste. Alors, droit des enfants est dans la liste, oui. Droit des femmes, alors maltraitance humaine a été numéro 2. Maltraitance. Alors, il y avait les intérêts personnels, c'était le 10e de la liste, intérêts personnels. Parce que normalement, quand on pense à une cause, c'est pas pour soi-même. Mais il y a des gens, leur cause, c'est soi-même. C'est mes intérêts personnels. Il y a eu l'autre qui était sans précision. La pauvreté chez nous, c'était 7%. C'était en 3e position. 4e position à 10%. La pauvreté dans le monde, donc stimulée certainement par des images qu'on voit à la télé. La 1, 2, 3, 4, 5. Et la 5e, c'était les droits des enfants. Ça se comprend. 6e, c'était l'écologie et environnement. 12%, 13 même. Le respect envers autrui, donc ça c'est la femme, bien sûr. 13,49%, c'était en 8e position. 9e position, c'est la maltraitance humaine. Donc ça, ils n'ont pas précisé ce que ça voulait englober. Mais la toute première cause pour les Français est de loin à 24%, 10 points plus que la 2e place, la maltraitance animale. On a 10 points plus que la maltraitance humaine. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là. On préfère son chat et la souffrance que peut connaître son chat que la souffrance que peut connaître le voisin. Certains militent pour des causes parce qu'ils ont été touchés de près. Comme une femme que j'ai vue interviewer
qui a perdu un fils dans un accident de voiture, et maintenant elle avait consacré sa vie à se battre pour la sécurité routière. Ça se comprend. Un grand sportif australien, pas un rugbyman, je me suis dit, je ne vais pas leur dire, je ne vais pas parler du rugby ce matin. Vincent, tu ne parles pas du rugby. Vincent, tu ne parles pas du rugby. Voilà, ça y est, c'est sorti. Ils ont pris une raclée, là. Bon, aujourd'hui, je suis plutôt australien que français. Les Australiens jouent ce soir. Un grand sportif australien que tous les Australiens connaissent, un joueur de cricket. Lui, il se bat pour la recherche des cancers du sein. Et pourquoi? Eh bien, sans surprise, sa femme est morte d'un cancer du sein il y a quelques années. Et ça a tellement touché le cœur de la nation qu'un grand événement sportif à Sydney au mois de janvier, chaque année, tout le public, je parle de 50 000 personnes, arrive habillés en rose. Les commentateurs, les sportifs, ils sont tous habillés en rose. Rose, blouson, veste, rose, chapeau, rose, chaussures, rose. C'est un océan de rose. Et c'est un grand jour de récolte de fonds pour le cancer du sein. Et lui, ce sportif, eh bien, c'est lui qui est la locomotive derrière ça. Et tout le monde s'engouffre là-dedans. Pourquoi? Parce que ça a touché le nerf de tout un pays. D'autres, on l'a dit dans le sondage, d'autres se battent pour leur intérêt personnel. Il y a des fois, ça se comprend. Mais on a eu des images sur nos écrans la semaine dernière. Quand même, c'est aussi un peu inquiétant. Quand tu vois le directeur de DRH d'Air France malmené et on lui arrache sa chemise et il doit prendre la fuite, bon, au moins il avait gardé la cravate. C'était au moins ça. Mais 2900 postes supprimés, on peut comprendre le désarroi, mais ça ne justifie pas un certain comportement, n'est-ce pas? Mais là, c'était se battre physiquement même pour ses intérêts personnels. Je ne rentrerai pas dans cette question très sensible aujourd'hui, mais il y en a qui font de leur vie le combat pour, finalement, leurs droits, leurs acquis, etc., etc. Je crois que ce n'est pas la cause la plus noble. Mais on peut comprendre qu'on doit aussi mettre de la nourriture dans les assiettes des enfants. Alors, il y en a qui militent pour les partis politiques. Ça, c'était ta réponse, Jean-Luc. C'était une vraie réponse, mais je crois que les gens n'ont pas osé mettre ça. Et là, vous les voyez bientôt, c'est les départementales. Et on va aller voir les militants. Ils vont se lever, les régionales, pardon, je me trompe. Et là, on va les voir, les militants. 4 heures du matin, ils seront là et vous collez les affiches. Et puis, le jour des élections, ils vont être là devant les bureaux de poste, ils vont distribuer les consignes de vote. On les voit, les militants, ils sont là, ils sont sur la... Ils y croient, ils croient à leurs idées, et puis ils veulent faire connaître leurs idées, et ils veulent essayer d'influencer les gens, et ils y croient. Je préfère avoir quelqu'un qui croit aux idées, même si les idées ne sont pas les meilleures, que de quelqu'un qui dit qu'il croit aux bonnes idées, mais qu'il n'a aucune conviction. On arrive à un point où quand on parle de cause, on parle de quelque chose qui nous touche, qui nous saisit, qui nous bouge, qui nous oblige de ne pas être comme les gens qui ne sont pas touchés par cette cause. La seule option que nous avons, si nous n'avons pas une cause, c'est de vivre sans cause. Et ça, ce serait terrible. De vivre sans cause nous ramène obligatoirement à une vie centrée sur soi-même. Une vie sans but, sans enjeu. Une vie vouée à la futilité. Une vie qui aurait été gaspillée, laissant à peine une trace de son passage dans ce monde. Une vie qui a une cause. Je voulais introduire mon message ce matin par ça, parce que j'aimerais vous le dire, Dieu a une cause. Dieu a une cause. Une cause sur cette terre, qui veut lui défendre, qui veut promouvoir. Et ce qui est un peu dommage dans nos versions françaises de la Bible, c'est que, en ce qui concerne la cause, les traducteurs ont décidé de ne pas faire ressortir ce mot. Je crois que ce n'était pas voulu,
c'est qu'ils ont trouvé que ce n'était pas forcément nécessaire de l'utiliser. Et alors on a des passages qui font que, eh bien, on ne va pas forcément bien les comprendre parce que le mot la cause a été supprimé dans les versions françaises. Mais dans les versions anglaises, ce mot ressort dans les traductions. Et alors je vais vous montrer quelques exemples de ce que je viens de vous dire. Jésus, quand il parle avec Pilate, et Pilate lui pose la question, Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né pour cette cause, qui est accent dans les versions françaises. Je suis né pour cette cause. Il est né. Pourquoi est-ce qu'il est né? Il est né pour défendre une cause. Il est né sur cette terre à Bethléem parce qu'il avait quelque chose à faire sur cette terre. Je suis né pour cette cause et je suis venu dans le monde pour cette cause. Je suis venu d'un autre monde, dans votre monde, avec une cause à défendre, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Paul, envoyé par Jésus, il était lui-même aussi motivé par la cause. Et alors, quand le Seigneur apparaît à Paul dans la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi, et les versions anglaises, de ma cause, dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de ma cause dans Rome. » Jésus a dit « Paul, je t'envoie en voyage, je t'envoie, d'abord tu es à Jérusalem, mais je t'envoie à Rome. Et dans les deux endroits, comme dans les autres endroits où je vais t'envoyer, je t'envoie avec un but précis, il y a une cause pour laquelle tu dois te battre. Une cause à défendre. Paul était conscient de ça, il est animé par ça. En effet, Paul écrit aux chrétiens à Philippe, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour la cause de Christ que je suis dans les liens. Il est en prison. Il est en prison, pourquoi? Parce qu'il est un militant pour la cause de Christ, la cause pour laquelle on se donne. Et alors, il parle d'autres compagnons et de collègues. Il dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour la cause de l'Évangile avec moi. Une vie engagée. Une vie engagée par amour. Une vie chrétienne qui est tellement dynamisée par un amour pour Christ, par un amour pour ce qu'il a accompli pour nous, par un amour pour l'être humain que Dieu aime. Et bien maintenant, cet amour le pousse dans la direction de la cause de Dieu sur cette même terre. Vous savez que défendre la cause de la foi en Jésus, c'est une démonstration de notre amour pour Jésus. Il y a Fred, elle m'a fait plaisir hier. Elle m'a dit que la première fois qu'elle et Laurence sont venus dans notre église, elles qui connaissent les églises, ils ont dit, mais regarde, cet homme avec ses cheveux gris, qui chante et qui prêche comme un petit jeune, qui commençait. C'est ça ce que tu as dit. Hein? Et moi, je m'en rends même pas compte. Mais je me réjouis qu'après 38 ans, où je me suis battu pour la cause, eh bien, 38 ans plus tard, ben oui, ça va, la motivation, elle est là, elle est intacte, de l'amour pour Jésus, elle est là, mon désir de voir la cause de Jésus avancer partout où je suis, que ce soit en Australie, quand j'étais là, que ce soit en France métropole, quand j'étais là, à La Réunion, quand j'étais là, à Madagascar, quand j'y vais, et je dis, mais c'est là, c'est toujours là. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Eh bien, parce qu'en moi, il y a un feu qui brûle, il y a un amour pour Jésus, il y a un amour pour... Est-ce que vous comprenez ça? Oh là là. Ah là là. Bon, je ne sais pas si à 90 ans, je vais toujours être là avec ma guitare. Je ne suis pas sûr. Peut-être pas avec mon tableau. Mais quand c'est la cause, son militantisme pour Jésus, c'est l'expression, c'est une démonstration de l'amour que tu as pour lui. Disant cela, c'est pas que vous devez le faire comme moi je le fais. Non.
Vous le faites à votre façon, comme Dieu vous a montré, comme Dieu vous met à cœur de le faire. Mais c'est cette notion de dire, je suis un engagé pour Jésus. J'ai une cause pour laquelle je donne ma vie pour lui. Alléluia. Et alors, eh bien, quand on voit ça, eh bien, un verset que j'ai toujours trouvé, vous savez, il y a une récompense qui nous attend. Vous savez ça? Je ne vous ai pas dit? Vous n'avez pas lu? Il y a une récompense qui nous attend. En fonction de ce qu'on a donné, ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. Et l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il dit ça, c'est magnifique. Quel encouragement dans l'action. Quel encouragement dans la mission. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. Vous avez montré l'amour pour son nom, pour sa cause, ayant rendu encore des services aux saints. Combien ici sont sur Facebook? Pas nombreux. Non. Bon, ben je vous comprends. Hein. Parfois j'ai envie moi aussi de tout enlever. Hein. Facebook, je vous assure, ça m'agace. Facebook m'agace. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment la différence sur Facebook entre des chrétiens bons vivants et des chrétiens engagés. Parce que les chrétiens engagés, je pense à une dame qui met des photos magnifiques des enfants, des orphelinats au Cambodge et puis en Thaïlande. Elle était dans notre église en Australie quand j'étais pasteur là. Je vous en ai parlé il y a quelques mois de ça. Et avec son mari, eh bien, ils sont allés commencer à faire une œuvre missionnaire et humanitaire en Thaïlande et en Cambodge. Et quand elle retourne en Australie, son mari maintenant est décédé il y a 2-3 ans de ça, et puis elle suscite des fonds pour aller continuer la construction des orphelinats dans ces pays-là. C'est un travail extraordinaire que cette femme fait. Elle mobilise les gens autour de cette action, et puis elle met les photos. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, je suis impressionné de voir ce qu'une petite dame pas très grande est capable de faire, une veuve qui maintenant, dernièrement, s'est remariée et que maintenant son nouveau mari, eh bien, l'accompagne dans cette action. Et quand je vois ça, je dis, ouais, voilà quelqu'un qui y croit. Et après, je pense à un monsieur qui met lui aussi des photos. Lui, il est aux Philippines. Il est un pasteur de la Norvège. Lui qui a perdu sa femme à l'âge de 50 ans. J'ai fait des conventions pour lui et son mouvement il y a quelques années de ça, en Norvège. Et ensuite, il avait accepté que pour le restant de ses jours, il allait être veuf. Et puis finalement, il a rencontré une missionnaire norvégienne qui avait passé toute sa vie en mission en Philippines. Elle était sage-femme et puis elle faisait ça, elle était auprès des femmes pauvres et qui étaient enceintes. Et elle est revenue au pays pendant une année. Et puis c'est là ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Et finalement, le Seigneur les a conduits et il a accompagné sa femme pour un retour aux Philippines pour qu'ensemble, ils développent une œuvre missionnaire qui font des écoles, des hôpitaux, tout ça. Et quand je vois ça, il met des photos des camps de jeunes, des photos des dizaines de jeunes qui sont baptisés dans les rivières. Quand je vois ça, je dis ouais. Et puis après, je vois d'autres chrétiens qui mettent ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner ce matin. J'ai une autre photo d'un chien qui dort. J'ai une autre photo de leur dernière recette. Chantal, l'autre jour, elle m'a annoncé que j'ai 3000 amis Facebook. C'est bien. 3000 et plus encore. 3000. C'est bien, 3000 amis Facebook. C'est pas mal. C'est pas mal. Quand moi, j'ai mis une photo de Denise et moi, on a eu 25 à 30 j'aime. Ça veut dire qu'il y a 2970 qui n'aiment pas. Si ceux qui aiment, ils ont mis j'aime, ça veut dire que tous les autres sont des amis,
Et quand moi je mets quelque chose de très personnel, de quelque chose qui me touche de près, eh bien, je mets ça pour que tous mes amis puissent admirer. Et il y en a 2970 qui disent « j'aime pas ». Ça m'agace, Facebook. Et encore plus, quand moi, je n'ai que 25 ou 30 pour une belle photo de Vincent et Denise, et puis après, il y en a un qui met son chien qui dort, et lui, il en a 70. Ou bien ils mettent une photo d'un bébé avec du chocolat sur son visage, tu vois. 120 j'aime. 120, bébé et chocolat, 120 j'aime. Vincent et Denise, 3000 amis, 30 qui aiment. Oh. Ah non, moi j'aime pas ça. Parce que la plupart de ces 3000, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Non, on vit à un niveau, je dis, oh. Alors je sais, j'ai pas encore. Parfois j'ai envie de faire comme Pierre et Monique, tout envoyer balader. Mais après, quand je vois que des gens viennent à des réunions et nous découvrent et puis suivent tout le travail qu'on fait, il y a un bon côté aussi. Il y a un bon côté aussi à Facebook. Donc, mais simplement pour vous dire qu'on peut être tiré vers la banalité dans notre vie. Et on peut vivre dans la banalité. Et quand on est chrétien, et on subit ça, et on accepte de vivre à ce niveau-là, et on sent le poids qui nous tire vers des choses qui ont si peu d'importance. Quand il y a d'autres choses qui pourraient nous enflammer pour Dieu, et on pourrait donner notre vie pour cette cause de Dieu sur cette terre, et finalement, notre vie, les années passent, et on ne les voit même pas passer. Oh, Jude était l'auteur de cette épître, petite épître, qui se trouve vraiment à la fin de la Bible, l'épître de Jude. Jude est un demi-frère de Jésus. Et donc, ils ont grandi ensemble. Et Jude ne croyait pas du tout que Jésus était le Fils de Dieu. Les frères de Jésus et les sœurs ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est seulement après sa résurrection que les frères et sœurs de Jésus se sont convertis et sont devenus eux-mêmes des disciples de Jésus. Mais lui, son grand souci, c'était que parce que les chrétiens n'étaient pas axés, vraiment focalisés sur la cause de l'Évangile, qu'à partir de ce moment-là, pouvaient se glisser toutes sortes d'erreurs doctrinales. Pourquoi ? Parce que des faux docteurs venaient et commençaient à semer des choses que les gens finalement voulaient entendre. Et alors, c'était dans l'air du temps, et alors ils commençaient à semer. Et pourquoi est-ce que les chrétiens ont accepté ça, ont couru dans ce sens-là ? Eh bien, simplement parce qu'ils n'étaient pas focalisés, fixés sur la cause de l'Évangile. Et alors, Jude va dire ceci dans son épître. Il dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Il a dit, mais chers chrétiens, soyez dans cette position de combat pour la foi, parce qu'elle a été transmise aux chrétiens, mais c'est quelque chose qui est menacé, quelque chose qui, si on ne défend pas, si on ne maintient pas, eh bien, va progressivement être perdu. Et donc, c'était le souci du manque d'engagement au niveau de l'Évangile et la foi en Jésus qui a fait que très vite, ça a commencé à dévier dans toutes sortes de doctrines qui ne sont pas celles que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Quand certains prédicateurs vont dire si vous avez la foi, vous aurez la plus grande et belle voiture dans la rue. Et je dis, pardon ? Oui, c'est une question de foi. Je dis, je suis désolé, ça c'est pas le message de l'Évangile. Mais on va enseigner ça, et les gens vont commencer à déclarer leur désir d'avoir des grandes et belles voitures pour montrer qu'ils ont la foi. Je dis, mais on est loin de ce que c'est l'Évangile là. Mais ça, c'est très courant. Et j'en sors juste une comme ça. Alors c'est là où si on n'a pas devant nous la cause, et on se bat pour cette cause-là clairement définie devant nous, à partir de ce moment-là, on peut commencer à être tiré dans un sens comme dans un autre sens. Alors, il y a effectivement des causes
Vous les recevez, les pétitions aussi? On vous demande de signer des pétitions? On vous demande de donner de l'argent pour des associations, pour des actions. Et souvent, les causes sont valables. Pour un chrétien, elles sont souvent valables. Je pense la cause du mariage traditionnel, c'est une bonne cause. L'anti-IVG, protection de la planète, c'est une bonne cause. Projet de loi sur la fin de vie, ça parle de ça en ce moment. La pauvreté dans le monde, dernièrement l'accueil des migrants. Tout ça, c'est des bonnes causes. On ne peut pas se battre partout, on ne peut pas se donner partout. On doit vraiment se décider où on va consacrer nos efforts, où on va se donner. Alors Jésus, il se bat pour quoi, en fait, Jésus? Eh bien, il le dit dans ce verset. Luc 18, 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça c'est. Trouvera-t-il la foi? C'est ça ce qu'il vient chercher. Quand il reviendra, eh bien, il trouvera plein de choses. Il trouvera Greenpeace, il trouvera Fondation Brigitte Bardot, il trouvera Manif pour tous, Médecins sans frontières, le Secours populaire, les Restos du Cœur, Emmaüs, Saint-Vincent-de-Paul, la CFDT, la FO, CGT, les Républicains, les Socialistes, les extrêmes droite et gauche. Il trouvera tout ça, il trouvera les pros et les antis sur toutes les questions. Mais est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Ça, c'est sa cause. Ça, c'est sa cause. Et aujourd'hui, eh bien, si nous voulons entrer dans la cause tient le cœur de Dieu, la cause pour laquelle Jésus continue à militer par son esprit sur la terre, la chose pour laquelle il va revenir et ce qu'il va chercher sur cette terre, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, notre vie va être donnée pour la cause de Jésus. J'aimerais vous lire un témoignage pour terminer. Un témoignage d'une dame qui était dans notre église à Paris, que Chantal connaît bien, une amie à Chantal, et que Chantal a en fait recueilli les propos de la dame qui s'appelle Sylviane. Et donc, j'aimerais vous lire le témoignage que Chantal a rédigé, mais en fonction de ce que cette dame a partagé. Cette dame a vécu une conversion exceptionnelle, et elle aime Jésus de tout son cœur aujourd'hui. Alors, elle s'appelle Sylviane. Élevée au sein d'une famille d'ouvriers, foyer modeste mais uni, engagée très à gauche politiquement, Sylviane a hérité de sa grand-mère paternelle qui chantait l'Internationale lors des repas de famille, debout les damnés de la terre pour lutter, etc., etc. Et pendant de nombreuses années, elle sera une syndicaliste acharnée dans les rues de Paris, le poing levé. En révolte, elle manifeste devant les ministres avec virulence, persuadée que la société doit changer, une société à ses yeux gangrenée. Elle est contre la classe dirigeante, contre le monde du travail, contre la société, contre tout. Et elle le crie dans les rues et sur son lieu de travail. Alors que sa révolte est à son comble, une amie infirmière se marie. Et avec son mari rencontre Dieu lors d'un déplacement. De retour, ils invitent Sylviane à Bordeaux et l'amènent à un culte. Elle est sensible au message et à la chaleur de l'auditoire, mais sans plus. Le couple revient à Paris et décide de conduire Sylviane avec sa fille dans une église dont ils ont entendu parler. C'était la nôtre. Elle ne se souvient plus du message, mais lorsque le pasteur fait l'appel, elle s'effondre à sa place, lève la main et va sur le devant entourée de ses amis et de sa fille. Le pasteur prie et elle a l'impression d'un vase qui se brise et se vide complètement. Et aussitôt un nouveau vase qui se remplit apparaît en même temps qu'une forme lumineuse devant elle, une forme apaisante qui la bouleverse. À partir de ce moment-là, elle assiste régulièrement au culte. Mais une fois encore, un combat s'installe. Pendant 4 mois, elle rétrograde. Puis, un samedi soir, elle prie, une drôle de prière. « Seigneur, si tu veux que je retourne à l'église, je ne mets pas mon réveil, toi tu me réveilleras. » Sylviane est debout bien avant l'heure et elle retourne
rue Pierre-Nicole dans le 5e arrondissement de Paris. Mais malgré sa rencontre avec Jésus, il n'y a aucune notion d'engagement. Sa priorité reste celle de l'engagement politique. À fond les manifs. Mais, au cours d'une manifestation en 2002, manifestation pour le pouvoir d'achat, elle est avec des milliers et des milliers de gens rassemblés, attendant le signal de départ, scandant des chants révolutionnaires qui parlent du combat, et à ce moment-là, elle est devenue sourde à ceux qui l'entourent. Et une voix intérieure lui souffle, « Ce n'est plus ton combat est ailleurs. » C'est la première fois où elle sut que Dieu lui parlait, personnellement. Et c'est devenu une certitude à tel point qu'elle a tout laissé sur place, banderoles, haut-parleurs, sifflets, camarades, et elle a quitté le cortège, le cœur léger, libérée à ce moment même d'un fardeau avec une conviction dans le cœur, devenir un disciple engagé pour la cause de l'Évangile. Malgré les propositions alléchantes de son syndicat, elle a tenu bon, témoignant de sa foi, disant qu'elle ne donnerait plus suite. Certains ont compris, ils ont respecté, d'autres pas. À partir de ce moment, elle a témoigné dans son service à l'hôpital, libérée du même coup de sa timidité, pour approcher les gens individuellement, depuis le grand patron, en passant par les médecins, chirurgiens, infirmières, aides-soignantes, patients. Tous savent que Sylviane est chrétienne. Plus de révolte. Elle n'est plus contre la classe dirigeante, contre les hommes politiques. Elle n'a plus d'animosité envers eux. Elle voit chacun comme une âme à sauver et elle prie pour tous, qu'ils soient de gauche comme de droite, afin qu'ils aient la révélation de l'amour de Dieu. Elle ne manifeste plus. Toujours militante, oui, mais elle milite au quotidien, incitant ses collègues non pas à intégrer un parti, mais à changer de vie. Depuis cette fameuse journée de 2002, elle a sa carte du plus beau parti qui existe, le SMPJ, Sylviane, militante pour Jésus. Eh bien, elle a fait l'expérience. Elle a fait l'expérience. Et moi, j'aimerais vous dire, quand je vous parle comme ça, je ne peux pas vous faire peur. Je ne peux pas vous demander de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, que vous ne pouvez pas faire, que vous ne sentez pas. Mais simplement, ce que j'aimerais vous dire, c'est votre vie a un potentiel que vous-même, vous ne soupçonnez même pas. Un potentiel pour Dieu que je crois ne se révèle pas encore. Et moi, j'aimerais vous dire, osez croire à ce potentiel. Osez croire que si tu devenais un militant pour Jésus et que tu décides que c'est pour cette cause-là que tu vas donner ta vie, tu serais peut-être étonné, de ce que Jésus fera avec toi, avec tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu, tout ce qui était en toi. Eh bien, Dieu peut changer ce monde. Alors, je vais vous demander juste de fermer les yeux un instant. Et nous allons. Oh Seigneur, ces paroles que tu as prononcées à Pilate, je suis né pour cette cause. Je suis venu dans ce monde pour cette cause. Seigneur, aujourd'hui, mets un feu nouveau dans nos vies. Seigneur, ouvre même nos pensées pour que nous puissions nous voir nous-mêmes différemment. Seigneur, que nous pouvons commencer à apercevoir, entreapercevoir comment tu pourrais te servir de moi, ce que tu pourrais faire avec ma vie.
comment ce monde pourrait être changé en m'utilisant comme un instrument entre tes mains. Seigneur, parfois, la vie pèse de tout son poids et nous tire vers les petites choses, mais toi, tu nous tires vers les grandes choses. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous cette perspective de nos vies, afin que nous puissions structurer nos vies différemment, afin que nous puissions établir des priorités dans nos vies différentes, afin que nous puissions gérer notre temps